Description. Madonna del Prato est une peinture de 1505 de la Vierge Marie et de l'Enfant Jésus par Giovanni Bellini, le grand peintre vénitien. La Vierge Marie est également connue sous le nom de Madone, la mère du Christ. Au centre de la composition se trouve une jeune Marie, regardant avec dévotion l'Enfant Jésus dans un geste de prière, assise sur un pré, sur les genoux de laquelle se trouve un bébé nu endormi dont la main droite repose sur son cœur. Au premier plan, un sol pierreux. Il y a deux vaches à l'arrière-plan, l'une mange de l'herbe tandis qu'une autre se repose. Il y a un beau paysage en arrière-plan avec un village et des travaux agricoles en cours. Sur le côté gauche, il y a des arbres morts, et au-dessus, sur une des branches, il y a un oiseau noir. Un homme, l'air malheureux, est allongé. La peinture est exécutée dans un format de paysage. La peinture a été initialement peinte à l'huile sur bois, mais elle a été transférée sur toile et a entraîné quelques dommages. Analyse. La mère et l'enfant composent la moitié de la toile dans un triangle presque parfait, séparant le fond en deux. La Vierge Marie est représentée au premier plan avec son bébé sur ses genoux. Ses vêtements s'étendent sur la longueur inférieure de la peinture créant essentiellement une forme pyramidale. Le bébé sur ses genoux est dans la forme pyramidale de son corps. Elle est entourée d'un côté par les arbres et de l'autre par les formes verticales des bâtiments. Par conséquent, le point central de la peinture, qui est mis en valeur par placement, est clairement la figure féminine et l'enfant. Dans cette composition, il y a une série de bandes horizontales qui se déplacent dans l'espace. Il y a au premier plan une bande de verdure, puis il y a une bande de galets, plus haute une bande de terres agricoles. Même les nuages sont rayés horizontalement. L'inclinaison de la tête de la Vierge Marie correspond à l'angle de la tête de l'enfant. Le volume consiste à représenter des solides dans l'espace. Nous voyons des volumes naturels tels que des arbres, de l'herbe, des montagnes, des champs et des nuages. De plus, la Vierge Marie et l'enfant sont des volumes figuratifs au premier plan. Des formes rectilignes sont visibles dans la structure architecturale en arrière-plan tandis que des formes arrondies ou curvilignes ont été utilisées pour la Vierge Marie et l'enfant mais aussi pour les nuages. Les lignes de contour ont été utilisées pour définir les formes des arbres et aussi pour séparer la draperie de la Vierge de l'herbe sur laquelle elle est assise. Des lignes ont été utilisées pour mettre en évidence les bords d'angle des bâtiments. Nous sommes attirés par la riche couleur bleue du manteau de la Vierge Marie et aussi par le bleu profond du ciel. Cela contraste avec les couleurs de la terre, les bruns et les verts que nous voyons dans les champs autour et derrière elle. Les trois couleurs primaires ont été utilisées. Nous avons le bleu du manteau et le bleu du ciel, le rouge du sous-vêtement et le jaune des champs et de l'architecture. Le blanc a été utilisé pour le châle que la Vierge Marie porte autour de sa tête et les nuages blancs, montrant sa connexion avec les cieux. La lumière du soleil vient de la gauche, haut dans le ciel. Les nuages sont éclairés d'en haut, il y a de l'ombre en dessous. De même, le bras droit de la Vierge Marie est illuminé d'en haut par une ombre. Au-dessous d'eux. Si nous regardons le visage de la Vierge Marie, nous voyons que sa joue droite est illuminée mais son côté gauche de sa joue tandis que la joue gauche est dans l'ombre. Ainsi, l'artiste a utilisé ce qu'on appelle la technique du clair-obscur pour créer une forme d'apparence tridimensionnelle qui consiste à passer de la lumière à l'obscurité. Le ton est la clarté et l'obscurité d'une couleur. Dans de nombreuses parties de ce tableau, en particulier dans le tissu, le ton a été utilisé et la représentation de la chair. Diverses textures ont été utilisées. Il y a une sorte de douceur dans la façon dont la Vierge Marie est représentée. On peut opposer la douceur du visage ou du vêtement de la Vierge Marie à celle de la surface rugueuse et caillouteuse du milieu. La texture a également été utilisée pour représenter la légèreté des feuilles sur les arbres. La texture est liée aux matériaux utilisés par l'artiste. Il s'agit ici d'une peinture à l'huile qui se prête bien au rendu des textures. Le motif est un motif artistique ou décoratif généralement répétitif. On peut voir des broderies dorées dans la robe de la Vierge Marie. Un motif organique d'où au premier plan pour la représentation du feuillage est visible la répétition des formes de feuilles ressemble à un champ décoratif. La perspective atmosphérique a été utilisée. Le ciel le plus proche de nous est d'un bleu profond et riche. Au fur et à mesure que le ciel remonte dans l'espace, il devient plus pâle vers l'horizon. De même,
Les montagnes au loin deviennent plus pâles. Lorsque nous regardons à travers l'atmosphère, les détails deviennent moins vifs, les couleurs deviennent plus pâles. Si nous regardons le champ de labour, nous voyons que la perspective linéaire a été utilisée. Des lignes diagonales dites orthogonales convergent vers un point de fuite. Interprétation. La posture de l'enfant Christ endormi anticipe la pose dans laquelle repose le corps étendu sur les genoux de sa mère, le corps retiré de la croix. L'espace de l'image est rempli de détails symboliques qui infusent la tristesse et l'anxiété dans l'âme du spectateur. Le paysage lui-même semble enveloppé d'une triste brume. Ce tableau est une présentation unique de la Vierge à l'enfant, très différente des autres interprétations médiévales et renaissance du sujet. À l'époque médiévale, Madonna et son enfant étaient peints avec des couronnes ou des auréoles et étaient accompagnés d'anges. Typiquement, les peintres de l'époque avaient l'habitude de représenter la Vierge à l'enfant sur un format vertical. Le format horizontal de ce thème est peu commun. C'est en fait le début du Nouveau Testament car le Christ est un enfant. Ce tableau aurait rappelé aux spectateurs ce qui se passerait dans l'histoire du Nouveau Testament, c'est-à-dire la crucifixion. Il anticipe la pose dans laquelle le corps de Jésus, descendu de la croix, est allongé sur les genoux de sa mère. Si nous revenons à l'image de Bellini, nous pouvons voir que la relation entre Marie et son fils est celle à laquelle la plupart des gens pourraient s'identifier. Un oiseau blanc frappe un serpent. Cela pourrait être un symbole du bien contre le mal. Le serpent, bien sûr, étant lié à Satan, en particulier dans le jardin d'Éden, et c'est pourquoi Christ, à la fin, est crucifié. Il rachète les péchés qui ont été commis à ce moment-là. La façon dont l'enfant dort sur ses genoux avec une main posée sur sa poitrine fait référence aux pratiques consistant à placer les cadavres dans leur cercueil avec une main posée sur leur poitrine pendant cette période. Ce n'est pas un bébé ordinaire, il deviendra un garçon qui grandira et deviendra un homme qui mourra pour le bien de l'humanité. La Vierge Marie est représentée dans ses couleurs symboliques, le bleu pour la spiritualité et en dessous, le rouge pour la mortalité, le sang de son fils, le blanc pour la pureté. Évaluation. L'artiste a représenté les personnages d'une manière si réaliste qu'ils ressemblent à de vraies personnes. Bellini a montré sa capacité technique en tant que peintre dans une composition habilement conçue. De plus, l'utilisation combinée du clair-obscur et de la perspective a grandement contribué à la capacité de l'artiste à créer des figures en 3 dimensions sur un plan en 2 dimensions. D'autre part, Bellini a utilisé la couleur, le ton pour créer une atmosphère nostalgique et mélancolique qui est poétique. L'image capte et inspire une profonde dévotion au public.